Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mel Design. Aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, je vous montre mon processus de création avec les livres de collage Marry Me Small Art. Au moment de tourner la vidéo, Martha, la créatrice derrière Marry Me Small Art, compte 24 livres de collage, tous plus beaux les uns que les autres. Ces images sont parfaites pour autant pour les pages, les cartes, les mini-albums ou encore les journaux créatifs ou le mix média. Moi, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec mon livre Moss Stories and Background. Donc, c'est vraiment des fées, ça fait très printanier au niveau des couleurs. Là. Comme vous voyez, là, j'ai déjà commencé à découper des trucs dans ce cahier-là. Donc, des fleurs, des fées, des fonds de page, des papillons. Donc, lui, ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment complet. Vous avez des personnages, vous avez des arrière-plans, vous avez des fleurs ou encore des nuages. Toutes des petites choses là, que vous pouvez ajouter là, à votre image principale. Donc, pour aujourd'hui, je vais travailler dans mon mini-album qui mesure 6 par 8,5. Donc, pour la première vidéo, j'avais le goût d'y aller. Je feuillette vite parce que comme c'est mon premier vidéo, je voulais me laisser une petite chance. J'ai un petit peu présélectionné, ce que je voulais faire. Donc, les images que je voulais utiliser. Donc, comme vous voyez, là, il y a des ailes que vous pouvez rajouter. Encore des plus petits personnages. Si vous êtes une carteuse, c'est vraiment super. Encore d'autres belles fleurs. Il y a des animaux également. D'autres fonds de page. Aujourd'hui, je vais travailler avec la fée qui s'est endormie sur son bio de bois. Donc, pour faciliter un petit peu le retrait d'une page, si vous voulez retirer une page complètement, vous avez juste à faire une belle pression sur votre reliure. Ça va aider vraiment à séparer votre reliure. Et ensuite, vous avez juste à vous assurer que vous avez seulement une feuille. Comme les feuilles sont minces, souvent ça peut arriver qu'on en prenne deux en même temps. C'est pas ça qu'on veut parce qu'on ne veut pas découper l'image qui serait en dessous. Et là, je vais venir retirer ma page. Donc, mon image, pardon. Donc, je vais prendre celui-là. Je voudrais rajouter... Je voudrais faire comme un... Ça, j'aime bien ça aussi. Je vais y aller avec ça. Je vais peut-être sélectionner trop d'éléments. Peut-être que je vais en garder de côté. On verra par la suite. Mais c'est la façon que je fonctionne. Comme ça ici. J'aimerais bien avoir un champignon. Lui, je l'avais déjà prédécoupé. Je pensais de l'utiliser dans une page présentante, puis finalement, je ne l'ai pas utilisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher celle-là également. Tout à l'heure, je disais, je voudrais bien avoir un champignon. Comme vous voyez, je me suis déjà amusée dans mon cahier. Donc, j'ai déjà des éléments que j'avais retirés de mon cahier pour les utiliser. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. On va y aller avec celui-là.
Ouais. Est-ce que j'utiliserai lui également? Est-ce qu'il y en aurait avec du bleu? Donc, je vais juste vérifier si j'ai des champignons avec un peu plus de bleu. Un peu plus loin. Si je ne me trompe pas, j'avais 2 pages de champignons. Sinon, j'irai dans mon autre livre, mon livre dédié aux champignons. Je pourrais trouver quelque chose. Ah, ça semblait bien aussi. Donc, j'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là. Ici, et je vais prendre les 2 petits ici. Voilà. Donc, en gros, ce que je voudrais faire, c'est de venir... Celle-là ici, là, j'ai vraiment l'intention de la diviser en 2. Donc, carrément. Fait que je vais juste la diviser en 2 rapidement. Comme ça ici. Mon intention, ça serait de l'utiliser comme ça ici. Je viendrai mettre, je vais juste sans toute la découper là parce que je vais aller rapidement. Je vais juste enlever un peu de blanc. Me donner une petite idée. Comme ça ici. Je viendrai installer mes fleurs un petit peu de chaque côté. Je viendrai en mettre de l'autre côté ici. Puis au travers, là, je viendrai mettre peut-être mon champignon. Ouais. Donc, je vais y aller avec ça. Pour débuter, je vais commencer par vraiment découper mes images. Je vais en découper une avec vous. Moi, ce que je fais, c'est quand je découpe une image, premièrement, je me prends un ciseau qui coupe bien et qui est vraiment confortable au niveau de mes doigts, de ma main. Et c'est mon image que je vais tourner. C'est pas mon ciseau. Donc, mon ciseau, lui, je le laisse ouvert. Et c'est vraiment mon image que je déplace dans mon ciseau. Comme ça ici. S'il y a des coulisses, vous pouvez les garder, vous pouvez les retirer. Il y en a que je vais garder. Tantôt, on va les accentuer peut-être. On va voir. On va y aller avec l'inspiration du moment quand on va être rendu à cette étape-là. Ce qui est bien aussi, tantôt j'ai parlé que vous pouvez utiliser les images pour faire du scrapbooking, des cartes, faire des ATC aussi. C'est vraiment... ce que j'aime de ces livres, c'est que les images ils ont plusieurs grandeurs. Donc, vous avez des grandes images, vous avez des plus petites images. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. J'imagine aussi un mini-album là, fait avec... tout dans la même thématique, là. Être bien agréable de faire un mini-album comme ça. Donc là, j'ai retiré le bas, je vais continuer comme ça. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment mon image qui se promène dans mon ciseau. Ça évite d'avoir plein de coups de ciseaux là, dans notre image. Ceux qui sont très pâles, là, je vais complètement ne pas les couper. Je vais garder seulement celles qui sont plus foncées. Puis vous allez voir, là, je vais juste couper alentour. J'essaie de garder le moins de blanc possible. S'il reste du blanc, c'est pas plus grave. Dans les prochaines étapes, on va venir l'estomper. Donc, essayer de le retirer avec... Moi, habituellement, j'utilise des marqueurs aquarellables. Vous pouvez utiliser aussi de la peinture. Vous pouvez utiliser... des poudres de pigments mélangées avec de l'eau.
vraiment vous amuser. Et utiliser vos anti-stress également. Les anti-stress, là, vous pouvez les utiliser avec de l'eau. Ça va vous donner une forme d'aquarelle. Ça va être translucide. Ça va bien se travailler aussi. Vraiment, vous avez plusieurs options. Comme je vous dis, je vais avoir du blanc qui va demeurer dans mon image. C'est pas plus grave. Là, évidemment, là, je vous montre depuis tantôt, là, je vais travailler avec une fée. Mais il n'y a rien qui vous empêche, si vous avez, si vous tombez en amour avec un personnage, le personnage, il a des ailes, vous pouvez les retirer, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous voyez là, c'est pas parfait, il me reste du blanc un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure. Un peu plus tard, là, je vais venir ajouter de l'aquarelle. Ça va atténuer le blanc, ça va le faire qu'il va se mélanger. Vous n'avez plus l'impression là que vous avez un blanc franc là, qui vient gâcher votre image. Et voilà. Juste pour vous donner une idée, au niveau de ma page, vous pouvez le descendre. Comme ça ici. Oui. Alors, je vais continuer à découper mes éléments. C'est de cette façon-là que j'aimerais installer mes images sur ma page. Donc, j'ai mon personnage principal ici. Donc, ma fille qui danse sur sa bûche de bois. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Donc, le focuser, voilà. Alors, j'ai mon personnage principal, comme je disais. J'ai mes fleurs ici. Ensuite, j'ai mon champ ici avec le feuillage. Je vais avoir un petit champignon rose, un turquoise, mon gros rose ici et un autre turquoise de l'autre côté. Vous voyez aussi que mon champignon, il est décentré. Le plus gros, il va être décentré un petit peu, question de donner un peu plus de mouvement à ma page. La prochaine étape, c'est de coller nos images dans notre Art Journal. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez prendre du mat médium comme ça ici, que vous allez appliquer derrière votre image puis la coller. Vous pouvez aussi utiliser du gesso transparent qui peut être utilisé un peu comme colle, même si sa qualité première, c'est vraiment de donner... c'est comme notre primer un peu, là, comme quand vous peinturez vos murs. Donc celui-là ici, c'est notre gesso transparent. Par contre, moi, ce que j'utilise, c'est ma colle en bâton. C'est vraiment la seule que j'utilise. Je l'adore. Je l'achète dans les magasins $. Elle n'est pas dispendieuse. Surtout, elle colle bien. J'en ai acheté des un peu plus chers. J'ai pas aimé le résultat. Celle-là, pardon, elle fonctionne très bien. Je commence toujours par l'image qui est celle qui est la plus loin de mon personnage principal, donc c'est la première qui va être dans le fond. Alors, ça va être mon champignon. Donc, j'essaie là de garder mes images un peu dans le même ordre. Donc, lui, je le veux à peu près ici. Le truc, si vous utilisez de la colle en bâton, c'est d'avoir une page brouillon. Moi, j'utilise un papier à carte. Puis, il y a déjà de la colle dessus qui a séché, c'est pas grave. Je le réutilise vraiment souvent. Et le truc, quand vous utilisez de la colle en bâton, c'est de mettre
beaucoup de colle, surtout sur les extrémités de votre image. Donc, sur les rebords, j'en mets beaucoup. Et à l'intérieur de mon image, je veux avoir aucun espace sans colle. C'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Si vous ne voulez pas que votre image gondole, si vous ne voulez pas avoir de poche d'air, c'est le secret, c'est de mettre de la colle vraiment partout. Et une bonne couche de colle. Quand vous retirez votre image de votre feuille brouillon, allez-y délicatement parce que veut pas, vous allez avoir mis de la colle tout autour de votre page. Ça va faire une résistance, puis on veut pas que notre image, elle, se déchire quand on la retire. C'est à peu près l'endroit que je vais installer mon champignon. Je vais juste m'assurer de l'emplacement avant d'aller plus loin. Donc, je voulais mettre ça ici. Bon, tout ça de plein beau. La prochaine étape, avant de passer à une autre image, moi je prends un bon folder et je vais m'assurer que mon image soit bien collée. Je vais également enlever toutes les petites bulles d'air qui pourraient être en dessous de mon image. Voilà, comme ça. Oups. Cette étape-là, elle est hyper importante. Si vous reste, un endroit où vous n'avez pas mis de pression, il pourrait y avoir un petit peu d'air qui va demeurer sous votre image. Et ce qui va arriver, c'est comme il va y avoir de l'air, votre colle va sécher derrière votre image, mais elle n'aura pas eu le temps, elle n'aura pas adhéré à votre page d'Art Journal. Et quand vous allez vouloir mettre du médium par-dessus, c'est là que ça va gondoler. Parce que vu que la colle va avoir séché, vous allez avoir une poche d'air. Puis quand ça va être mouillé avec votre médium que vous allez rajouter par-dessus, c'est là qu'il pourrait y avoir des complications. Donc, je vais juste m'assurer. Donc, je pourrais peut-être mêler comme ça. Ouais. Donc, je vais mettre là. Il devrait être entre les deux ici, comme ça. Je vais commencer par mon petit champignon. Comme l'image est plus petite, je vais vraiment y aller délicatement. Autant quand je vais mettre la colle, autant quand je vais le retirer de mon papier brouillon pour pas que mon image se déchire. Si ça déchire, c'est pas plus grave, là. Ça paraîtra pas. Mais quand même. Donc, je vais aller ici. Comme ça, ici. Faire la même étape. Je prends mon folder. Je m'assure de mettre une certaine pression. Ça se peut qu'il y ait de la colle qui sorte de votre image. Vous pouvez l'essuyer. De toute façon, on va venir faire un fond. Donc, il ne devrait pas avoir d'enjeu avec ça. J'aime bien, mais je trouve qu'ici, mon feuillage là, enlève un petit peu le focus sur mon champignon. Donc, je vais un petit peu trafiquer mon image. Je vais enlever ce que je désire plus avoir. Bon, ça pourrait être bien. Si je la mets juste ici comme ça. Ma fille, elle va être ici. Ouais, ça c'est bien. OK. C'est mieux d'avoir trop de colle que pas assez. C'est vraiment ce qui va faire la différence et qui va faire que votre image gondolera pas.
Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, avant de commencer à faire mon montage, avant de commencer à choisir mes images, ce que je fais toujours également, c'est que je vais venir coller 2 de mes pages de mon Art Journal ensemble. Ce que ça fait, c'est que ça rend mon papier un peu plus épais. Cet Art Journal-là, chaque page là, est quand même assez épaisse. Là, on parle d'à peu près un poids d'à peu près 200. Donc, c'est vraiment une bonne épaisseur. Mais quand même, je préfère toujours mettre 2 pages ensemble et je les colle avec ma colle à bâton. Et je fais le même procédé. Je m'assure que... Oups! Je pense que j'y vais un peu trop fort. Je m'assure, là, même quand je colle les 2 pages de Art Journal ensemble, d'y aller avec mon bond folder pour m'assurer là, que... Vous voyez, la colle, elle est sortie. Pour m'assurer que il n'y ait pas de poche d'air et que ça ne gondole pas un peu plus tard là, quand je vais venir faire ma création dessus. Donc, je ne fais pas exprès. J'enlève un peu l'excédent de colle. Vous voyez là, vous allez la voir ici. Je vais m'approcher. Vous allez voir là, ici, là, il y en a de la colle qui va sortir. Mais vous voyez là, on enlève toute l'air. On enlève le surplus de colle. Comme ça, on s'assure que tout est bien collé. Ça va éviter que notre image gondole par la suite. Donc, on est rendu à peu près ici. Voilà, il va me rester à mettre mes fleurs comme ça. Finalement, je suis allée un peu plus bas que j'étais supposée. C'est pas grave. Joli. Comme ça ici. OK. Vous voyez là que je suis pas égale ici comme ça. C'est pas grave. C'est comme s'il était un petit peu dans une... C'est comme si ma fille était un petit peu dans une montagne et c'est ce que j'aime. Je vais venir. Donc, lui, je vais commencer par coller lui, puis ensuite je vais venir coller mon autre champignon.
l'excédent ici, on peut venir le coller derrière. Sinon, il va avoir le temps de sécher. Sinon, j'ai un ciseau que je réserve toujours quand je coupe de l'adhésif ou de la colle ou un morceau ou une image qui a de la colle dessus. Et c'est avec ce ciseau-là que je vais venir couper l'excédent. Ma page, elle sera pas égale sur le côté, mais c'est pas grave. Plus tard, là, vous voyez, je vais juste comme ça ici. Et ça va fonctionner. Je m'assure que tout est bien collé. Et ensuite, je vais installer. Bon, dernière image, comme ça ici. J'avais un peu trop de colle sur mon papier. Mes images sont bien collées. Prochaine étape, on vient mettre du gesso transparent partout sur notre image, autant sur notre papier de Art Journal, autant sur notre image. Le gesso transparent va servir, comme je disais un petit peu plus tôt, de couche de fond, va venir sceller notre image. Et quand par la suite, on va venir utiliser soit de la peinture, soit de l'aquarelle, le tout va vraiment mieux s'étendre et nos couleurs vont être plus franches, vont mieux se mélanger ensemble. Ça va vraiment venir faire notre couche de fond un peu comme sur un canevas avant de faire quoi que ce soit, avant de faire notre peinture, on vient mettre une couche de gesso, c'est un petit peu la même chose. Quand vous peinturez vos murs à la maison, on met toujours une couche de fond pour diminuer. Dans le fond, votre page va moins absorber. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Notre image va moins absorber le médium qu'on va mettre par-dessus. C'est à ça que ça sert. J'ai mélangé mon gesso légèrement. Je m'assure qu'il est bien transparent. Je vais en mettre aléatoirement comme ça. Moi, j'utilise les papiers d'essuie-tout bleus. Ils sont plus résistants, donc je les réutilise d'une fois à l'autre. Je les aime beaucoup. Ensuite, j'utilise un pinceau plat droit. J'utilise toujours le même pour mon gesso ou pour mon médium mat et j'en ai un autre que je réserve pour ma peinture. Celui-là, je vais l'humidifier, le mettre un peu dans l'eau. Vraiment pour l'humidifier, je vais essuyer mon excédent et je vais étendre mon gesso transparent. Il y a plusieurs compagnies qui font des gessos transparents. Allez-y avec la compagnie que vous préférez. J'aime beaucoup la Liquitex. Sa particularité, en fait, c'est que elle a un petit grain dedans. Donc, au toucher, vous allez voir une fois que mon gesso va être sec, je vais avoir une nouvelle texture là, sur ma page. Je trouve que mes médiums par la suite adhèrent mieux. Donc ça, c'est ma préférence à moi. J'ai essayé le médium de Dina Wakley. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai dessus. Non, je ne l'ai pas avec moi. Est-ce que je l'ai aimé? En fait, je l'ai bien aimé. Lui, il n'y a vraiment aucune texture. Donc, ça devient aussi lisse là, que...
Donc, par contre, mon bémol, la seule chose que je lui reproche, c'est que on dirait qu'à quelques places, même si je sais que j'en avais mis beaucoup, on dirait que ça l'a pas, ça fait pas l'effet. Donc, quand je venais mettre mon médium rentrait dans mon papier et ne restait pas à la surface. Chose que je ne veux pas. Puis là, ça me faisait des taches dans mon image. C'est pas ce que je voulais. Ça m'est arrivé pas partout sur ma page, mais à quelques endroits. Là, vous allez voir ce que je fais, c'est que je balaie un peu dans le sens, surtout dans mon visage, sur la peau, sur les ailes. Là, je vais aller dans le sens de mes ailes. Mon champignon, un petit peu la même chose. Là. Vous voyez en dessous, là, j'ai des lignes dans mon champignon. Je vais faire la même chose. Parce que comme il y a un petit grain dedans, on dirait que... Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de, encore une fois, agrandir. Mais vous voyez ici, là, ça donne des coups. Fait que si j'y vais dans le sens, comme ça ici, j'efface un petit peu là, ces coups de pinceau-là. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je vais aller un petit peu essuyer dans le sens de mon image. Et ensuite, je sèche le tout. Une fois mon image bien sec, vous allez voir tout à l'heure quand je vous ai parlé là, que le gesso avait une certaine texture, un certain grain à l'intérieur. Vous voyez quand je passe ma main sur la page précédente, le son que ça fait, et ici, ça fait, il y a comme un effet un peu sablé quand on touche au gesso qui a séché. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui gondole, on s'assure qu'il n'y a plus d'humidité dans notre page, que tout est bien sec, qu'il n'y a aucune partie qui est humide. Pour mon ciel, moi j'utilise la peinture Americana. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'après plusieurs années, elle est toujours bonne, elle ne sèche pas. Je l'aime beaucoup. La couleur préférée, celle que j'aime le plus, c'est Brume matinale Morning Mist. Je l'aime parce qu'elle va souvent rechercher un petit peu les couleurs grisâtres qu'il y a dans les images. Des books de Martha, là, de Marry Me Small Art. Si vous voulez voir, là, regardez ici, là, j'ai fait tout le tour avec cette couleur-là et vraiment, je trouve que ça se marie vraiment bien avec ces images. Donc, vous allez voir que les petites quantités vont loin, donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de peinture. Ici, moi, j'ai une palette, ça s'appelle une palette en papier détachable. Donc, c'est une page qui est quand même très mince, mais glacée. Donc, la peinture ne traverse pas les pages. Puis, vous pouvez l'utiliser, la réutiliser, vous assurer que la peinture est sèche, vous pouvez en mettre par-dessus. J'aime beaucoup. Il y a un peu de beige. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je vais m'en mettre un petit peu. Comme ça ici. Je vais utiliser. Donc, le beige que j'ai utilisé, c'est la toile de jute. En anglais, c'est la couleur Burlap. Je vais utiliser aussi la couleur rosée ou blush pink. Et voilà. Pour l'instant, c'est les couleurs que je vais utiliser. Je me mets toujours du blanc aussi. La compagnie que j'utilise, c'est la marque PBO Studio Acrylic Eye Viscosity. Ce que j'aime, c'est qu'elle est, oui, elle est opaque, mais en plus, elle est plus consistante que la peinture Americana. Ça va venir créer de la texture, j'aime beaucoup. Le pinceau que j'utilise, c'est mon pinceau de Perfect Pearl. J'utilise pas vraiment mes Perfect Pearl, mais le pinceau, je l'adore. J'aime beaucoup venir faire mes effets avec ces pinceaux-là. J'en ai deux. J'en ai un que je vais utiliser pour faire mon fond. Puis quand il va être trop humide, ben, je vais prendre celui qui est sec parce que ceux-là, je les utilise secs. Je trouve qu'ils donnent plus de fini. Donc, allons-y. Je vais commencer par mon blanc.
J'ai un pinceau rond aussi. Je l'humidifie, je venais chercher de la peinture, puis c'est lui que je vais utiliser juste pour faire le contour de mon image. Mon petit doigt il est appuyé sur le rebord de ma page. C'est ce qui va faire que mon pinceau va être plus stable. Ça va m'aider à faire le contour. Je vais faire juste un contour, m'assurer qu'il n'y ait plus de... Une couche de fond. C'est un petit peu l'idée. Je passais par-dessus certains petits pompons. C'est pas grave. Je vais venir les redéfinir un peu plus tard avec un crayon, un marqueur permanent. Ma couche de fond elle est faite. Avec brume matinale, j'ai transféré à mon pinceau qui était sec. Je vais enlever l'excédent. Et je vais venir l'image. Ma peinture blanche n'est pas sec, c'est pas grave, c'est ce que je veux. Je veux que ça se mélange. Comme un ciel, un petit peu de bleu dans mon blanc. Si vous voyez, main. On va rajouter un peu de bleu. Le but c'est de pas y aller uniformément. Vraiment venir s'amuser avec nos couleurs. Si on n'aime pas, on recommence et c'est tout. Pas de faute. Entre mes couleurs, entre mes couleurs, là, je nettoie pas mon pinceau. Je fais juste continuer. Blanc. Vous voyez, il reste un peu de rose, ça donne un autre effet. Quand je fais mon ciel, là, souvent, là, je vais le bâtir. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais y aller par plusieurs couches. Comme je vous dis, je passe par-dessus mon feuillage. C'est pas plus grave. Tout à l'heure, on va venir tout redéfinir ça ici. Ce que je veux, c'est enlever l'effet que j'ai des images collées les unes par-dessus les autres.
plus étroit, puis je vais faire un petit peu le même principe. Donc là, j'avais du gris. J'avais ma brume matinale que j'avais faite en dessous. Je vais mettre un peu de blanc. Je remets un peu de brume matinale. Un petit peu de bleu. Des endroits. Ensuite, avec un pinceau que j'ai plus de peinture dessus, je vais juste retapoter, juste pour bien mélanger toutes mes couleurs ensemble. Que ça fasse plus naturel. Maintenant, pour le bas ici, ce que je veux faire du gazon. Donc, je vais y aller avec plusieurs teintes de vert, même un petit peu de brun. Je vais commencer avec mon blanc. Je vais y aller par-dessus mes coulisses. Finalement, je ne les garderai pas, mais elles vont donner un peu de texture. Puis vous voyez, là, je vais par-dessus mon image. C'est ce que je veux. Je veux vraiment pas voir ma démarcation de papier. Ensuite, je vais enlever mon excédent de blanc. Je vais essayer de vous approcher. C'est bien voir. Et je vais y aller avec la couleur Avocado pâle. Vraiment travailler par petites sections. Donc là, je mets mon avocado pâle. Je vais rajouter un petit peu du green gold, mon golden. Lui, il est un petit peu... on va aller rechercher là. Vous allez voir, quand on fait du gazon, c'est d'y aller par plusieurs couches. C'est ce qui va donner l'effet naturel là, du gazon. Là. Je mets un petit peu de pain de plantation, toujours dans le vert. Là, je vais m'amuser à les superposer. Là, vous voyez, là, on dirait que les couleurs se mélangent trop. Là, ça fait n'importe quelle couleur. À ce moment-là, je vais juste sécher un petit peu ma première couche et je vais revenir. Voilà. Donc, on disait le vert un peu plus foncé. Donc, juste en séchant un petit peu, il se mélange un petit peu. J'enlève mon excédent. Je vais juste aller avec un petit peu de brun. J'en mets pas beaucoup. À certains endroits. Comme ça ici. Mon vert
celui-là ici, je le trouve pas assez foncé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon pain de plantation. Je vais faire mon mélange pour que vous puissiez le voir ici. Ouais, vous allez le voir de cette façon-là. Et je vais rajouter un peu de noir dedans. Comme ça, ici. Je vais prendre un autre pinceau que je vais venir mélanger ensemble. Un peu trop noir. Je vais remettre plein de plantation dedans. Juste pour foncer un petit peu mon verre. Là, l'écran, on dirait que c'est vraiment noir, mais c'est vert, mais très foncé. C'est un peu ça que je veux. Et là, toujours avec mon pinceau, je vais en prendre légèrement. Là, je vais venir à certains endroits, mais pas partout. Là, vous voyez, à travers, mon brun va sortir, tous mes autres verts vont sortir. C'est ça qu'on veut. Il faut que ça soit défini. On veut que les couleurs se mélangent les unes avec les autres. Voilà, comme ça. On va sécher un petit peu. Ensuite, je vais mettre un peu de vert avocado pâle. Là, je vous dis les couleurs au cas où que ça vous aimeriez. Utilisez les mêmes, mais honnêtement, allez-y avec ce que vous avez. Bon, on va attendre un petit peu que ça sèche. On va aller de l'autre côté, s'amuser. Je vais revenir avec mon pinceau un peu plus fin, mon pinceau rond. Et là, je vais venir créer vraiment mes détails. Là, moi, je trouve pas ça super beau, mais c'est pas grave, je continue. En anglais, ils disent build my layer, donc je vais vraiment construire là par-dessus. Donc, comme je disais, on continue à travailler sur nos couches de peinture. Donc, j'ai remis un peu de brun, j'ai remis un peu de vert. Évidemment, je peux essuyer le surplus de couleur, mais je ne mets pas mon pinceau dans l'eau, je ne veux pas l'humidifier. Donc, je vais continuer, je vais faire avec un petit peu de vert foncé.
pinceau, à un moment donné, il enlève de la peinture. Vous voyez? C'est correct. On a mis de la peinture à lèvres, ça donne un effet. C'est parfait. En rajouter ici là, pour pas que mon foncé soit tout juste dans le bas. Mais en haut, je n'irai pas mettre mon vert foncé que j'ai fait parce que ça va être trop foncé. Donc, je vais me remettre de l'avocat pâle, mon vert moyen, et je vais me rajouter un petit peu de vert qui s'appelle pain de plantation. Délicatement, avec mon petit pinceau rond, je vais venir juste un petit peu ajouter. Je vais en mettre un petit peu ici, là. Sans le mettre dans l'eau, je vais mettre mon vert moyen. Je vais en appliquer un petit peu, j'enlève l'excédent et je vais venir un petit peu au travers, un peu alentour, comme ça, simplement. Comme ça ici. J'aime bien ça. Peut-être que dans le bas, je pourrais juste un petit peu venir mettre ici un peu. Pas mal satisfaite. Parfait. Donc, je vais faire un bon coup de séchage, puis un coup que tout ça va être sèche, on va s'attaquer maintenant à notre ombrage. Plusieurs façons que vous pouvez faire l'ombrage. Vous pouvez utiliser les crayons aquarellables de Demold, vous pouvez utiliser de l'aquarelle, vous pouvez utiliser du fusain, vous pouvez utiliser de la craie, ce que vous voulez. Moi, ce que je préfère, ce que j'aime beaucoup, c'est la compagnie Carin. Ça s'appelle les Brush Marker Pro.
Moi, je les achète à l'unité. Vous pouvez les acheter aussi. Il y a plusieurs kits ensemble là, qui se vendent. C'est bon pour la calligraphie. Vous pouvez faire des illustrations. Vous pouvez faire plusieurs choses. De l'aquarelle. Ce que j'aime, c'est que c'est un marqueur, oui, mais qui est aquarellable. Donc, la seule raison pour laquelle je peux l'utiliser sur mon image, c'est que j'ai mis, comme je vous disais tout à l'heure, mon gesso transparent. C'est lui qui va aider. Si je ne mets pas de gesso, quand je vais appliquer ma couleur, ce que ça va faire, c'est que ma couleur va... Mon papier va tout de suite l'absorber, puis je ne serai pas capable de l'étendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon ombrage extérieur. Donc, ce que je veux, c'est que mon personnage principal, qui est ma petite fille, c'est soit elle qui ressort. Donc, je vais commencer par... Moi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai le Cool Grey ici, numéro 3. Le numéro d'article, c'est le 158. Vous allez voir que quand je vais le diluer avec de l'eau, il va un petit peu changer de couleur. Il y a un petit peu de mauve dedans, mais honnêtement, ça fait très joli. Et quand je vous disais tout à l'heure que s'il reste un petit peu blanc, de ne pas vous en inquiéter, c'est avec ça que je l'ai fait disparaître. Donc, ce que je vais y aller par petites sections. Donc, je vais commencer par son aile. Et je me prends un pinceau rond assez fin. J'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Et je vais juste vous rapprocher. Et je vais venir étendre comme ça ici. Je peux aller à l'intérieur également de son aile. C'est ici. Là, je vais enlever la démarcation, le petit blanc qui va rester. Vous pouvez appliquer l'eau en premier. Donc, disons par ici, exemple, ici, je vais mettre un peu d'eau. Et là, je vais mettre juste un petit peu de mon aquarelle et vous voyez, de mon marqueur plutôt. Et vous voyez là, il se disperse déjà parce que j'avais de l'eau au préalable. Donc, je vais vraiment m'assurer d'enlever tout le blanc. Et je vais diluer en mettant un peu plus d'eau pour enlever la démarcation. Comme ça ici. Alors, je vais faire tout le tour de son aile. Je vais faire tout le tour de mon personnage.
avec mon Olive Black, le numéro 447, je vais venir mettre un petit peu plus de vert ici dans mon feuillage parce que là, ça détonne. J'aime moins ça. C'est juste un peu mieux. Là, vous voyez que je passe par-dessus certaines fleurs. C'est pas très grave parce que tout à l'heure, je vais venir les accentuer avec mes crayons Prismacolor. J'ai un peu de vert qui me manque ici. J'ajoute un petit peu d'eau. Donc là, avec mon brun sépia, le numéro 074, je venais venir faire de l'ombrage en dessous de mes champignons. Ce que je trouve, c'est que ça donne un peu de oomph à mon image. Maintenant, je vais venir accentuer mes champignons. Je vais utiliser pour ça le Rose Pink, le numéro 168. Et je vais utiliser mon turquoise. C'est le numéro 654. Donc, je vais commencer par mon turquoise. Même chose que tout à l'heure, là, un petit peu va loin. Donc, l'étendre. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous avez juste à prendre un petit peu d'eau. Sinon, vous pouvez prendre aussi un essuie-tout, puis vraiment, avec l'essuie-tout, vous allez pouvoir enlever le surplus. Le pâle violette numéro 247. Je vais venir un petit peu de mauve dans mon champignon. Je vais venir le mélanger là, au travers des autres couleurs. Et avec le Soft Peach, je vais venir faire le haut de mes deux champignons.
ce que je trouve, c'est que mon verre ici, il détonne. J'ai aucun verre comme ça dans mon image. Ce que je vais essayer, c'est de reprendre ma palette que j'avais un peu plus tôt. Venir prendre de l'eau. Venir diluer avec mon eau ma couleur. Ce que ça va faire, c'est que ça va rendre ma peinture translucide. Rajouter encore plus d'eau. J'aime mieux avoir trop d'eau que de rajouter de la peinture. Et là, je vais juste venir. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Encore une fois, là, je vais passer par-dessus mes fleurs, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, un peu plus tard, là, avec mes crayons Prismacolor, je vais venir déjà ça c'est mieux. Le corps est moins grand. Je vais venir faire un petit peu la même chose ici. C'est trop turquoise dans mon goût. Et je vais l'amener à rien avec seulement de l'eau. Donc la dégradée va être plus naturelle. Comme ça ici. Avec un petit peu de brun, je vais venir en dessous de mes champignons. Toujours avec mes brushes Marker Pro. Je dis brun, mais j'ai le goût d'essayer le blush. C'est une nouvelle couleur que j'ai achetée. Blush 172. Parce qu'il y a un petit peu de jaune ici. Voir ce que ça va donner. Je le mélangerai avec un peu de sépia. Juste pour donner un petit peu... ça c'est bien. Peach ici. Avec un peu de brun. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais accentuer certaines fleurs, certains éléments de ma page avec mes crayons Prismacolor, les Premier. Donc, je vais le mettre en accéléré, là, puis vous allez voir ce que je vais faire.
Ensuite, je vais utiliser mon crayon de Faber-Castell, le Pitt Pastel, dans la couleur blanc, la pointe médium. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du blanc. Et la différence entre lui et un crayon Prismacolor, c'est que lui, avec mon doigt en plus, par la suite, je vais pouvoir l'étendre. Donc, j'aime bien ça, surtout pour venir accentuer comme ça ici. Je vais venir le descendre. Ça va juste venir redéfinir un petit peu l'image. Comme ça ici. L'autre étape, ce que je vais venir faire, c'est redéfinir les branches qu'au préalable, j'avais un petit peu effacées parce que j'ai peinturé par-dessus ou j'ai mis de l'aquarelle. Donc, toujours dans la compagnie Faber-Castell, je vais utiliser les Pitt Artist Pen Fineliner. Vous allez dans cette couleur Dark Sepia, le numéro 175. Et vous allez voir que il y a plusieurs embouts. Donc, plusieurs grosseurs d'embout. Donc, celui-là, c'est le 0.5. C'est le plus délicat. Et c'est avec lui là, que je vais venir redéfinir un petit peu. Je ne vais pas passer partout, mais je vais en venir en définir quelques-unes. Je vais venir refaire les petits pompons là, que j'avais effacés. Ce que j'ai remarqué, là, c'est que quand j'ai fait mon ciel un peu plus tôt, je suis venue, malheureusement, là, j'ai débordé dans mon champignon, donc de la peinture, fait que l'aquarelle n'a pas suffi là, à venir cacher la différence de couleur. Donc, je vais essayer d'y aller toujours avec mon Faber-Castell. Venir remettre un peu de couleur par-dessus. J'ai un mauve, donc je vais y aller avec le mauve. Purple Violette numéro 136. Donc, oups, voilà. Essayons de voir si ça pourrait fonctionner. Si ça va bien le définir. L'étendre un petit peu parce que il n'y a pas le temps de sécher. C'est pas vraiment un crayon qui est fait pour ça. Mais il peut fonctionner. Là, par contre, je trouve que ma démarcation, j'essaie de vous l'approcher, elle est très visible. J'aime moins ça. Donc, attendez, je vais essayer de focuser un peu plus encore. Vous voyez la démarcation, là? Elle est trop visible, j'aime moins ça, donc je vais aller avec un aquarelle, mon marqueur aquarelle, là, juste remettre un petit peu de mauve, ça devrait rectifier la situation. Essayons avec le vert, voir ce que ça donne. Juste un petit peu d'ombrage. Ça va définir. C'est qu'avec mon marqueur ici, je vais en remettre avec un petit peu d'eau. Je vais venir juste un petit peu comme ça ici.
même chose. Ça fonctionne moins bien. Par contre, je pourrais juste le laisser comme ça. Je pense que je vais y aller de cette façon-là plutôt. Ça va être suffisant. Ouais. Je vais avoir corrigé le champignon. La même chose ici. Je vais mettre un peu de marqueur. Ça va être suffisant. La prochaine étape, c'est de venir mettre à l'aide de mon marqueur Posca. En fait, c'est un marqueur d'acrylique. Donc, c'est la peinture acrylique qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, c'est les Uni Posca dans le blanc. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir accentuer toutes les petites taches qu'il y a sur mes champignons. Je vais venir mettre des points de lumière un petit peu là dans mon paysage. Vous allez voir que dans les images, dans les livres, ces champignons, souvent, il va y avoir un petit point là, qui va dépasser de l'image. Quand je la coupe au tout début, ben, je coupe, je passe à travers, là, je ne vais pas découper, mais je les refais par la suite. Donc, je les refais aléatoirement. Souvent, je vais les voir là, sur le pourtour. Puis, je vais venir mettre des petits points aléatoirement. Je vais suivre un petit peu les taches qu'il y a déjà sur le champignon. Voilà, comme ça. Peut-être un ici. Puis, il y en a des plus gros que d'autres. C'est un petit peu ça le but. Donc, j'en mets aux limites de mon image. Je viens faire des éclaboussures. Comment je procède? Je prends ma peinture blanche que je vais diluer dans l'eau. Il y a plusieurs méthodes là, que vous pouvez faire. Moi, il me reste de la peinture blanche, donc c'est ce que je vais utiliser. Je vais récupérer le blanc que j'avais sorti tout à l'heure. Par contre, je vais le diluer avec de l'eau. Comme ça ici. Et lorsque je
je fais mes tâches, je vais prendre par contre un pinceau plus fin et je vais aussi cacher les éléments que je veux pas qu'il y ait d'éclaboussures dessus. Donc, je vais prendre un papier brouillon. Donc, c'est sûr que ma petite fille, je veux pas qu'elle ait trop d'éclaboussures. Même chose pour mon gros champignon. Là, je trouve que je l'ai assez mis. Donc, je vais essayer de... ses ailes aussi. Comme ça. Ça ici. Parfait. Donc, ça donne. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ma première vidéo. Et puis, vous pouvez me laisser en commentaire là, la technique que vous avez aimée. Si jamais il y a d'autres techniques que vous aimeriez là, dans les prochaines vidéos que j'explique, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis soyez créatifs. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Appelez quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé. Dites-leur que vous les aimez, que vous pensez à eux. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée!